Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes favoris du mois d'avril. Alors, il y a plusieurs favoris, il n'y a pas seulement du cosmétique, c'est vraiment des favoris lifestyle. Il y a un livre, une série, un film, une activité créative, des vêtements. Et à la fin, on va terminer quand même bien évidemment par des produits cosmétiques. Donc, sur cette vidéo, on teste plusieurs choses. J'ai mis, oh, il n'était pas bien mis d'ailleurs, l'objectif grand angle sur ma caméra. Je vais bien voir ce que ça donne. J'ai utilisé mon micro et je vais l'utiliser tout le long de la vidéo parce que je le faisais pas forcément avant. Et donc on va voir ce que ça donne. Et c'est parti pour la vidéo. Alors pour commencer cette vidéo favorite, je vais vous parler d'une BD. Donc j'ai lu au mois d'avril Le Chat du Rabbin. Donc là il s'agit du tome 8, Petit panier aux amandes. Alors c'est une BD que j'aime beaucoup. Et comme il y a un chat, évidemment, c'est pour ça que c'est une BD pour moi. Je vais chercher en ligne un petit résumé pour vous éviter de vous dire n'importe quoi. Donc, Le Chat du Rabbin est une série de bande dessinée écrite et dessinée par Johan Sfar et mise en couleur par Brigitte Findakly. Démarrée en 2002, la publication rencontre le succès critique et commercial et se prolonge ensuite avec d'autres tomes sur plusieurs dizaines d'années. Elle fait de Sfar un acteur incontesté de la nouvelle bande dessinée française et est également traduite en plusieurs langues et adaptée en film d'animation et en comédie musicale. Au début du XXe siècle, le chat du rabbin d'Alger raconte sa vie et ses dialogues avec son maître. En effet, ce chat parle depuis qu'il a dévoré le perroquet de la maison et a tendance à dire ce qu'il pense sans inhibition. Il remet tout en question, autant les apprentissages du rabbin que les fondements même du judaïsme, craignant la mauvaise influence que son chat parlant pourrait exercer sur sa fille Zlabia. Le rabbin les sépare. Et donc après, il y a plein d'actions qui se déroulent. Moi, je suis déjà au tome 8 et il y a aucune répétition, donc je vous la conseille. Deuxième favori du mois d'avril, Machos Alpha. Alors, cette série, je vous en ai déjà parlé dans mes favoris du début d'année. Parce qu'en fait, j'ai regardé la dernière saison au mois de mars. Et en fait, mi-avril, je me suis rendu compte qu'ils venaient juste de poster une dernière saison. Donc, évidemment, je l'ai regardé. Évidemment, je l'ai binge-watché, comme on dit. Je pense en 2 jours, elle était pliée. Donc, c'est la fin de la série. Et j'ai beaucoup aimé. Je vais pas vous refaire un petit synopsis de la série. Parce que je l'ai déjà fait, je l'ai déjà lu. Mais par contre, c'est vrai que c'est une série rafraîchissante, qui est agréable, good vibe. Franchement, je vous la conseille si vous aimez bien ce genre de série. Ensuite, niveau film, au mois d'avril, j'ai vu des rayons et des ombres. Alors, je vais tout de suite aller voir sur internet le synopsis pour pas vous dire trop de conneries. Bon, d'ailleurs, je vous ai déjà dit une connerie. En fait, c'est Les rayons et les ombres. Donc, c'est le dernier film de Xavier Giannoli, avec Jean Dujardin, Nastia Golubieva et Auguste Dill. Désolée si j'ai mal prononcé. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire vraie de Jean et Corinne Luchaire, un père et sa fille, pris dans l'engrenage de la collaboration. Ce film met en scène en fait l'émergence de la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film, il est bien fait, le jeu des acteurs est vraiment génial. Et en plus, il traite de beaucoup de sujets sur lesquels on peut se retrouver à l'heure actuelle. Donc franchement, je vous conseille ce film. Favori activité créative pour ce mois d'avril, le crochet. Donc, je sais pas si vous êtes au courant, mais je fais du crochet. Et là, pour mon petit-neveu, je me suis lancée dans un projet petit gilet. Bon, alors là, c'est que le corps. Hein. Après, il y aura des manches. Et devant, là, je vais devoir faire un bord avec des boutons. C'est extrêmement raté. Franchement, je suis dégoûtée. Alors, oui, faut voir ce que ça va donner à la fin. Mais là, on a quand même une belle idée du final parce que j'ai fait tout le corps. Je sais pas si vous allez le voir, mais en fait, on dirait qu'il y a des erreurs un peu techniques. Vous voyez là, ça fait un pli. Ensuite, par rapport à l'image de mon bouquin, ça correspond pas du tout.
Enfin voilà. Et là, je suis en train de faire la manche et je trouve que les explications du livre, elles sont pas extrêmement bien faites parce que il y a des choses que je comprends pas. Bon, je suis pas une grosse professionnelle du crochet, hein, mais franchement, j'ai quand même l'habitude et ça, c'est un projet débutant, donc je suis censée pouvoir être capable de le faire. Favoris vêtements. J'ai acheté, notamment du coup pour partir en Pologne, ce blouson Jot. Je pense que vous connaissez la marque. Hop. Je l'ai acheté sur Vinted. Et il était neuf. Je l'ai eu à moitié prix. Et en fait, bon, il y a un petit défaut sur la manche, mais franchement, ça se voit pas beaucoup. Je cherchais un blouson un peu mi-saison, mais aussi pratique parce que du coup, c'était pour mettre lors du voyage en Pologne. Et je me suis renseignée et je me suis rendu compte que les blousons Jot, bon, c'est pas des coupe-vent, mais ils coupent quand même le vent. Que c'était des blousons qu'on pouvait mettre à partir de 5 degrés et que c'est quand même léger. Donc après, même si on va avoir des températures dans l'après-midi, par exemple, de 15-20 degrés, bah, ça fait son job parce qu'en fait, on peut même les nouer autour de la taille, on peut même les ranger dans la petite sacoche. Enfin voilà, c'est pour ça que j'ai acheté ce blouson. Je l'ai porté en Pologne. J'ai été ultra contente. Et c'est pas un favori du mois d'avril parce qu'en fait c'est un favori tout court, mais l'application Vinted, franchement, quand vous cherchez un truc, mais que vous savez ce que vous voulez, bah allez voir sur Vinted parce que moi j'achète, je pense, quasiment très peu de trucs neufs en magasin. J'arrive même pas à me souvenir le dernier truc neuf. Ah bah si. Si, c'est des sous-vêtements. Ah, les sous-vêtements, par contre, j'arrive pas à les acheter sur Vinted, je pense que c'est normal. Mais ouais, les vêtements, j'achète quasiment tout sur Vinted. Et ensuite, du coup, on arrive à la partie un peu plus bien-être, cosmétique, etc. J'ai commencé il y a quelques semaines le gel douche Nuxe prodigieux Neroli. Douche relaxante parfumée, nettoie, ressource aux notes de Neroli. Alors, ce gel douche, mais mon Dieu, il sent tellement bon. C'est tellement agréable de l'utiliser sous la douche. Ouais, franchement, j'adore ce gel douche. Et deuxième favori, bien-être. Alors, j'ai reçu, vous savez, dans une box beauté, un sérum Garantia de la gamme Diabolique Tomate. C'est le sérum Baby Skin. Sérum micro perlé, super booster hydratation. Hydrate 72 heures, repulpe, lisse le grain de peau. Donc, hop, évidemment, c'est un format mini, hein. Ça doit être le format échantillon. Alors, au début, j'étais un peu sceptique sur ce sérum parce que j'avais déjà testé des produits Garantia de la gamme Diabolique Tomate. Et en fait, vraiment, j'avais un teint Enfin, j'étais pas toute rouge, mais j'avais l'impression d'avoir rougi. Et donc, ce sérum-là, je l'ai mis le soir. Comme ça hydrate 72 heures, bah, je le mettais un soir sur deux. J'aurais même pu encore le mettre moins, mais voilà, je mettais un soir sur deux. Et franchement, j'ai trouvé que mon teint retrouvait de l'éclat. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai adoré utiliser ce produit. Je vais voir s'il y en a encore un petit peu. Ouais, il y en a un petit peu. Alors, c'est un peu une texture gel. Hop. Je vais essayer de vous montrer. Donc moi, franchement, c'est tout ce que j'aime. Et en plus, surtout, quand on peut avoir un effet à l'utilisation, c'est pas mal. Je vais juste jeter un coup d'œil. Je me souviens plus du prix. Ouais, c'est ça. Donc là, je sais pas. Là, il y a 8 ml apparemment. Et le format grand fait 30 ml. Et il coûte 30,90 €. C'est quand même un prix assez important. Mais en tout cas, si vous cherchez un sérum hydratant et qui va réillumer votre teint, que vous aimez les bons produits, les bonnes compositions et que vous avez le budget, parce que moi, je suis aussi fan d'Aromazone et je trouve que niveau budget, c'est quand même plus abordable au niveau des sérums. Mais voilà, si vous avez tous ces critères, franchement, testez le sérum Diabolique Tomate, sérum Baby Skin, hydratation 72 heures de Garantia.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que mes favoris du mois d'avril vous auront plu et vous auront inspiré. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des produits favoris qui pourraient me plaire. Et on se retrouve la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, normalement, ça sera un épisode spécial Cracovie. Allez, bisous!